Bonsoir, le stream de Jojo Bernard, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue, nous sommes réunis ce soir pour un nouveau Qui veut gagner même pas 1 million avec la chaîne Studio Vrac. Et donc dans cette chaîne, on présente, quand même je veux dire qu'on ne présente plus, mais si on présente quand même parce que tout le monde ne les connaît pas. Il y a Cyril, bonsoir Cyril. Bonsoir. Et son collègue, collaborateur et ami, Monsieur Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir mon ami Jojo, comment ça va? Bah très bien, est-ce que vous êtes chaud patate pour répondre à des questions de culture générale? Yes, on va atteindre la 15e Parfait. question bien sûr. Ah bon écoute, vous n'avez pas le droit de regarder le chat, attention hein. Sinon vous pouvez tricher, et c'est pas bien de tricher, voilà on est... Eh bien écoutez, on est parti mesdames et messieurs, je récapitule pour ceux qui ne connaissent pas. 15 questions, donc 15 questions, vous voyez, la première question à 150 €, à la question du million, la 15e question, la fameuse question du million, hein. Enfin, on gagne pas vraiment 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il est mangé de conseiller au moins 5 fois par jour? Réponse Qu'est-ce A. qu'il est mangé de conseiller, tu as dit. Qu'est-ce qu'il est... Ah, je me suis fourché la langue. Ça commence bien. Réponse A, des enfants. Au moins 5 enfants par jour. Au moins 5 fruits et légumes par jour. Au moins 5 fois des clous par jour. Ou alors des glaces au Big Mac. Des glaces au Big Mac, mais donc il y a... On a compris la référence. On a compris la référence. Écoutez, j'ai longtemps hésité avec les enfants. Parce que les enfants, c'est quand même plein de protéines finalement. Puis en plus, tout ça. La glace au Big Mac, juste parce que c'est délicieux. Et parce que non, c'est dégueulasse. On va y avoir goûté. C'est dégueulasse, on y a goûté. Et c'est dégueulasse. D'ailleurs, c'est pas toi qui as goûté. Ah si, c'est toi qui as goûté. Ouais, oui. Et c'est Cyril. C'est Cyril. En fait, il y a une vidéo qui va arriver quand? Quand est-ce qu'elle va arriver cette vidéo? Écoute, elle arrivera dans les prochaines semaines parce que là, j'ai un peu que ça à foutre à faire des montages. Donc, du coup, elle devrait arriver. On me fait bouffer des glaces à des trucs bizarres. Et dedans, il y a une glace au Big Mac. Et c'est assez dégueulasse. La réponse B, vas-y. La réponse B. C'est la première fois qu'on met autant de temps à répondre à la question 1. Je verrouille. Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Jojo n'entend ni les candidats ni la musique. Je sais pourquoi. C'est parce que ce matin, j'avais coupé la musique de Animal Crossing. Du coup, j'avais mute. Donc depuis tout à l'heure, vous êtes à 5 de volume. C'est le pire début, de ah, mais c'est bien sûr, c'est parce que c'est nous. Voilà. C'est normal. Question numéro 2. Question à 300 €. 300 €, là, on approche d'un budget assez intéressant. On n'est pas encore au budget de votre web série. C'est le prix d'une Switch, tu dis? Prix d'une Switch, tout à fait. C'est la deuxième personne qui me fait cette... c'est pas une blague, c'est juste l'information. C'est très bien. Quel est le métier de Mario dans les jeux vidéo Mario Bros? Réponse A, boucher. Réponse B, plombier. Réponse C, narcotrafiquant. Ou réponse D, plombier, mais dans un film porno. Tu sais, c'est marrant parce que, tu vois, je pensais qu'il allait avoir un piège, et en fait, il y en a pas. C'est ça qui est drôle. C'est la question 2, pas encore les pièges. Bah attends, parce que moi, mais oui, donc, bon, du coup, Cyril, est-ce qu'on prend encore 5 minutes pour évaluer chaque réponse pour ensuite répondre à la réponse B? Non, là je pense que les 5 premières, me tente un peu. Vous pouvez enchaîner. Parce que moi je sais que Mario il a toujours des champignons sur lui. Parce que... Ah, très oui, bon, allez, la B. Allez, on va répondre à la réponse B. Donc vous verrouillez la B. Et c'est une bonne réponse. Oh, on a Monsieur Murasamo qui lâche l'abonnement. Du coup, vous voyez, quand quelqu'un s'abonne, on a une jolie May Watson qui vient faire un bisou. Merci à toi du soutien. Qui paye ton chômage. Murasamo qui me paye mon chômage, exactement, puisque je suis au chômage grâce au confinement. Question numéro 3. Question à 500 €. Quelle fiction fait-on généralement croire aux jeunes enfants? Réponse A, à Matrix 3 Révolution. Réponse B, un reboot Pokémon de Diamant et Perle. Réponse C, la retraite à 60 ans. Ou réponse D, le Père Noël. Est-ce qu'il j'y suis pas du tout à Pokémon, c'est ça le problème. La retraite à 60 ans, c'est une belle fiction aussi. C'est une belle fiction aussi. Mais on va répondre le Père Noël parce qu'on enchaîne un peu. Du coup, vous partiriez sur le Père Noël qu'on fait croire aux enfants? Ouais. Le Papa Noël.
Très bien. Est-ce qu'on vous a tous fait croire à ça dans le chat ou est-ce qu'il y en a réponse. à qui on n'a jamais fait croire au Père Noël? C'est pour ça que j'ai mis généralement. Généralement, ouais. C'est une bonne réponse. Voilà. C'est énorme. Voilà, c'est bien souvent au Père Noël. Question numéro 4. Une question à 800 euros. 800 euros, là c'est... On atteint des belles sommes. Ouais. Question numéro 4. Dans laquelle de ces comédies françaises, l'acteur camarade n'apparaît pas? L'Italien, RTT, La Cité de la Peur ou Superchondriac? Et ça commence limite à pas être si un peu facile. compliqué. Bon alors, dans RTT, que je n'ai pas vu, il est dessus, c'est sûr. Il Vous êtes existe d'accord, hein? RTT déjà? Hein? Il existe RTT? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai jamais C'est- entendu Ouais. parler. Je peux vous dire sans donner la réponse que RTT, je l'ai regardé parce qu'il y avait une actrice que j'aimais bien et je me suis endormi devant. Et c'est un des rares films où je me suis endormi devant. C'est lui C'est- et Coco. C'est deux films, Mais les t'étais deux seuls films de ma au vie. cinéma ou chez toi? Non, chez moi. Ouais. Moi, c'est même pas un RTT bon déjà. film, j'ai tendance à m'endormir Ah. régulièrement. Non, moi, sinon je m'endors pas. Moi, je m'endors très peu. Alors, je vous écoute. Il est pas dans la Cité de la Peur. Alors, Ainsi. Dans RTT, du coup, je pense il joue dedans. Dans Superchondriac, le film aussi que j'ai pas vu de... Comment il s'appelle? Ça, c'est un Le copain de Danny copain Boone. du Nord. Danny Boone. Danny Son Boone. copain, là. Et l'Italien, j'allais dire au départ que ça me disait rien, mais il me semble que il joue dedans. En tout cas, dans la Moi, Cité de la Peur, je- c'est juste que par élimination, il joue pas dans la Cité de la Peur, clairement. Je connais ce film par cœur. Moi, Ou je alors l'ai il vu a, bien, c'est la Cité de la Peur et j'ai aucun souvenir de lui. ou alors il joue un caméo, tu vois. Ce serait un piège incroyable, mais on est à la 3e question. Il n'y a pas encore de piège incroyable. Je crois pas. Ouais. Allez, Cité de la Peur. Attends, il faut que je regarde les yeux du présentateur. Bon allez, on veut la réponse C. La Cité de la Peur, réponse, évidemment. c'est Si la dans Cité de le la chat Peur. vous n'avez pas vu la Cité de la Peur, jetez-vous sur la Cité de la Peur. Et oui. C'est une bonne réponse. Allez. Question numéro 5, la dernière question entre guillemets facile, question à 1500 euros, 1500 euros. Là, ça fait plaisir. Là, on se rapproche du don que j'ai fait pour votre web série, donc c'est quand même vachement chouette. Ah, merci. D'après Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où? Il est là? Il est au soleil? Il est plus haut? Ou il est dans ton cul? Attends, la chanson c'est il est où le bonheur? Il est où? Comme ça. Donc moi je pensais Ouais, moi, que je connais que ça il aussi. est où? Et après je sais pas du tout le reste. Mais alors, il est pas dans ton cul, bien sûr. Ouais, c'est la réponse Et D. est-ce qu'il y a une Il est chanson? pas dans ton cul. Est-ce qu'il est dans une chanson t'as déjà entendu plus haut? Plus haut, toujours plus haut. Il y a cette chanson. Est-ce Mais que je suis pas sûr. Il est Ouais, là, le bonheur, il est là. C'est ça, mec. J'ai confiance en toi, Cyril. Il faut savoir que j'ai un bébé dans l'appart. Hein. Ouais, bah c'est pas le bébé qui va te J'ai le souffler droit la de faire des réponse. coups d'œil, J'entends des bruits de Il bébé. est fan de Christophe Maé. Il a Écoute, 8 mois, mais il est fan de Christophe On va verrouiller la réponse. Ah, alors du coup, Oui, je verrouille la Oui, mais réponse. on Ah, c'est mon verrouille dernier la- mot. c'est je bon crois. on C'est votre verrouille. dernier mot. Et du coup, dans la chanson, on dit: il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où Ouais. le bonheur? Il est où? Il est là. Question numéro 6. Ok. Question à Ok. 3000 euros. Quelle est la fameuse règle 34 de l'Internet? Réponse A. Que les petites filles sur Internet sont des agents du FBI. Que les gauchers doivent tenir leur souris avec la main droite. Que éteindre et rallumer résout 90% des problèmes électroniques. Et réponse D. Que si quelque chose existe, alors sa parodie porno existe. Ah putain, je connais la règle. La règle D, je la connais. La règle D, elle est très connue. D'instinct, je dirais ça parce cette règle-là, elle est très connue. Et dans le C'est l'instinct. Floodcast, ils en parlent très souvent d'ailleurs de cette règle. Et je vois que vous avez une bonne mémoire puisqu'il n'y a pas que dans le Floodcast qu'on en parle. Il y a dans un certain spectacle de Jojo Bernard qu'on parle de la règle 34. Et vous Qu'on a l'avez vu tous et les qu'on deux conseille, vu. bien sûr. Et je vois que vous avez bien Voilà. retenu. Putain, bah si c'est pas ça, c'est là qu'on l'a dans le... Et moi, j'ai pas écouté le Floodcast. Du coup, je sais que ça vient de Jojo Bernard. C'est bien, c'est Excellent spectacle. Voilà. Il se rattrape. C'est la réponse D, c'est la réponse D. Même si la règle d'éteindre et rallumer résout 90% des problèmes informatiques, ça c'est la règle de ma grand-mère. Non, enfin non, c'est pas. Mais non, c'est la réponse D, pardon. C'est mon dernier mot, Jojo.
Donc on part sur la réponse D. C'est votre dernier mot, je l'ai entendu. C'est notre dernier mot. Je le verrouille. La règle 34 de l'Internet, qui fait partie donc des 50 règles de l'Internet, qui est devenue un mème, explique que dans la vie, si quelque chose existe, alors forcément, il y a sa version pornographique. Bonne réponse à vous, bravo. Félicitations, question numéro 7. C'est grâce à ton spectacle, hein, quand même. Merci. On en apprend des choses dans mon spectacle, dis donc. Question à 6 000 €. Ça fait beaucoup de Switch, ça fait fait beaucoup d'Animal Ça Crossing. fait beaucoup de Switch. Combien on peut faire de web-série avec 6 000 €? On peut faire un épisode. un épisode. Un petit épisode. Même pas un épisode. À laquelle de ces femmes françaises doit-on la première loi dépénalisant l'avortement? Réponse A, Chantal Goya. Réponse B, Ah, c'est elle. Simone Veil. Réponse C, Chantal Goya. Chantal Goya. Il y a un bug. Réponse D, George Sand. Alors je crois qu'il y a un problème, mais écoutez, Ça nous facilite un peut-être peu que la j'ai vie. très envie que vous répondiez Chantal Goya. Ouais. Alors, soit tu as très envie que l'on réponde Chantal Goya, soit du coup on a presque un 50-50 d'office, Ouais. ou alors vraiment on est un peu con. Et on en a parlé il n'y a pas si longtemps, puisque Madame Veil est décédée il y a peu. Et du coup on en a beaucoup parlé de cette loi dépénalisant l'avortement. Et moi j'ai une N'est-ce pas question. Est-ce que George Sand est une femme? Oui, bien sûr, Cyril, là tu fais. C'est le baromètre de la honte qui va s'afficher instantanément. Est-ce que George Sand est une femme? Baromètre de la honte. C'est pas pour rien qu'on n'a jamais fait de quiz littéraire sur notre chaîne. Mais au moins il a le courage d'assumer qu'il ne savait pas. Mais ouais, mais c'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que c'est mon ami. Bon, eh bien, on verrouille la réponse B. Ah bah c'est une calamité. C'est une calamité ça. Pourquoi Et tu- je suis qu'est-ce pas que- dedans. Mais non, mais j'ai verrouillé Qu'est-ce que tout de vous- suite. C'est une bonne réponse, mais j'ai Ah, vous j'ai vouliez fait mettre un peu de suspense et J'ai tu oublié l'as de pas mettre le fait. suspense. Donc question numéro 8. Jojo, j'ai une question. Est-ce que la bonne réponse est toujours la réponse B? Non, pas du tout. Question à 12 000 €. Lequel de ces cocktails contient une base de vodka? Réponse A, le Cosmopolita. Réponse B, le Margarita. Réponse C, le Mojito. Réponse D, le Martini. Le Martini. Martini. Alors, Et non pas Bruno Martini. Je connais pas. Tu vois, autant je connaissais Georges Sand. c'est un autant je footballeur, connais c'est pas- ça, c'est Putain, tu connais pas Bruno Martini? Non. Morito, c'est Rome. Morito, c'est rhum. Le reste, je ne sais pas. Alors attends. Le martini, en fait, on a tendance à penser que c'est un alcool. Tu sais, tu peux acheter des bouteilles de martini, martini blanc, martini rouge, et en fait, c'est pas un cocktail que t'achètes, c'est juste une boisson alcoolisée s'appelant martini. Mais le cocktail martini est une boisson que l'on voit notamment dans les films de James Bond, frappée au shaker sans glaçon, avec une olive, dans laquelle contient du martini et de la vodka, il me semble. Mais je ne suis pas sûr. J'hésite entre le Cosmopolitan et la Margarita, mais je pencherai plus pour le Cosmo. La Margarita, parce que en fait j'aime pas la vodka et j'ai déjà pris. Je voulais vous donner ma réflexion de pensée. L'alcool est à consommer avec modération, bien sûr, mais il m'est arrivé dans ma vie Et de boire des manger cocktails 5 enfants par jour. par jour. Et du coup, j'ai déjà pris une margarita dans un bar, par exemple, mais très rarement jamais un cosmopolitain. Et je ne bois pas de vodka. Enfin, j'aime pas ça. Donc du coup, si j'ai déjà pris de la margarita, ça veut dire qu'il n'y a pas de vodka dedans. Et donc du coup, le dernière réponse, ce serait cosmopolitain. Voilà mon ordre de pensée. Est-ce que Cyril qui s'endort a compris? Désolé avoir été un peu long. C'était trop long. Ouais, mais faut tout expliquer. Non, mais c'est un beau. C'est bien d'avoir des raisonnements. C'est comme ça qu'on trouve des réponses en fouillant dans sa mémoire. Donc, Margarita, je sais Cyril, plus ce que c'est. Cyril, est-ce que t'as une indication? Bah, à part que c'est pas Morito, je nage. Tu bois jamais Non, d'alcool, mais toi, c'est- Cyril? De la bière. De la De bière. la bonne bière belge. La bonne bière. C'est Bonne bien. bière belge. Et puis comme j'avais un peu hésité avec cette histoire de Martini parce qu'il y a l'alcool de James Bond machin. Non, Cyril, c'est la réponse A.
tu peux D'accord. me faire confiance. On va valider la réponse A. Donc vous partez sur la si. réponse A. Ouais, C'est votre C'est Thomas qui dernier le mot, dit, hein. vous êtes sûr de vous? Parce que c'est notre dernier mot, Jojo. je vous rappelle que avec là, le Martini, mais- on joue pour une grosse somme. Si vous tombez à la question 8, vous retournez à la question 5. Donc vous serez Et on recommence. les plus mauvais de Ah non, l'émission. non, mais. Arrête, je suis stressé maintenant. Cette émission démarrait très mal, j'ai fait plein d'erreurs. Je savais que ça allait finir comme de la merde. Et elle finit Non. ta vie. elle finit- Morito, si je dis pas de bêtises, c'est rhum, sirop de sucre C'est de rhum, canne, c'est sûr. eau pétillante menthe. Margarita, Citron vert. c'est tequila, citron, cointreau. Tequila, Martini. ouais, c'est pour ça. C'est un cocktail. Ah, donc c'est un cocktail quand même. C'est un cocktail le martini, Bah, puis c'est pas de la vodka. Ah putain. qui est Je fait trouve à que base c'est- de vermouth Ah, c'est bon, putain. Il n'y a Et- pas de pas de et- vodka. et d'un autre alcool. Du martini. Non, Le c'est pas gin, c'est donc une bonne vrai. Ah, réponse. c'est du gin. Oh. Cosmopolitain étant Bravo, vodka et jus de cranberry et cointreau, évidemment. Ah, c'est le. Question Oh, mais numéro c'est le- 9. Putain, heureusement qu'on joue pas pour de l'argent parce que là, je me suis fait caca sur moi alors qu'il n'y en avait pas. Bah écoutez bien, on est à 24 000 euros, vous êtes à une question du palier. En plus, Du sans palier de- joker. Question numéro 9. Je vais pas. Quel est le plus grand pays d'Afrique? Le plus Ah, grand Thomas, c'est en sa superficie, on parle en kilomètres carrés. Hein. Non, mais je vais pas savoir. Le Mali est On très appelle très ton grand. père. On Réponse pourrait appeler A, mon père, ce serait stylé. l'Algérie. Réponse B, le Bénin. Réponse Mais C, non, c'est pas très grand. le Congo. Réponse D, l'Afrique du Sud. Ce serait drôle d'appeler mon père. Et je sais pas si. Pourquoi il vote Front National? Non, mais il est calé en géographie africaine du continent africain. Bah, Tu après, connais la calé. réponse ou pas Parce Thomas qu'il vote Front National. Du coup, il dit je vais te renvoyer chez Tout toi. à Il te donne le pays, Au la Bénin, parce que tu superficie, connais. le nombre d'habitants. Mais est-ce que tu veux pas failloter auprès de Benzema et du coup tu nous mettrais pas genre regardez comme ils sont forts. J'ai rien compris. Ah, ça... Parce que Benzema, Ouais. il a des origines algériennes. Mais après, qui vous dit Oui, que c'est et l'Algérie? parce que Jojo Bernard il prie l'Algérie. Il prie Benzema pardon. Toi, ton raisonnement, c'est il aime Benzema, donc il met l'Algérie, donc c'est le plus grand pays d'Afrique. Mais t'as pas vu les vidéos de Jojo où il prie et il a des apparitions de Benzema et tout ça. Si, si, Et- si. Ouais, Baromètre de la honte. moi, je dis moi, je pense- l'Algérie. Je fais ce coup de poker. Non, non, attends, on va pas jouer là comme ça, non, c'est trop dangereux. Moi je te Faut- dis, je pense qu'il va falloir faire appel à. Le 50-50, je le sens pas trop, parce que si on fait un 50-50 et que. Et si on n'appelait On pas va mon père, gâcher. franchement. Le problème, c'est que je l'ai pas prévenu avant. Thomas, Mais ce serait on drôle. va gâcher un point alors qu'on sait que c'est l'Algérie. Mais arrête, c'est pas. Non, non. Le Bénin, c'est pas très grand. Le Congo, je sais que c'est. Je sais plus. L'Afrique du Sud, c'est grand, mais. L'Afrique du Sud, c'est le bas, c'est pas si grand. Bah, ça prend quand même vachement de place. Et si on faisait un 50-50 J'ai besoin de votre réponse dans les à deux tous les minutes. deux, pour que ce soit pour activer un joker Ah, ou ok. activer un ou donner une réponse. Donc il faut qu'il y ait une entente. Thomas, Oui. t'as testé Margarita, je teste Algérie. Non, c'est super dangereux. Mais toi, t'as pas de raisonnement de pensée. Ouais, j'avoue. Si. Si son raisonnement c'est que j'aime bien Benzema. Décision. Est-ce qu'on fait appel à un joker pour être sûr, ou est-ce que tu veux suivre le plan de Cyril qui est de à la wall again et risquer de perdre et de faire même pas 30 minutes de live? Mais après, on peut parler un peu, peut-être. Non, c'est bon, on a fait le tour là. Vote du public. Ou le vote du public, Vote du ou le public. 50-50. En fait, le 50-50, c'est bien quand t'hésites entre deux. Tu te dis, Ouais. Inch'Allah, Bah, en fait, il m'en j'hésite enlève entre- une des ouais, deux, entre- tu vois. Non, mais en vrai, j'hésite entre le Bénin et l'Algérie. Parce que le T'as dit Congo et le Bénin, c'était petit. l'Algérie, pardon. Enfin, l'Afrique du Sud aussi, en fait. Et le Bénin, tu penses que c'est petit? C'est pas petit, mais c'est par exemple par rapport au Mali, c'est plus petit. Et donc du coup, par déduction, c'est plus petit que c'est pas le plus grand pays d'Afrique. Non, mais je suis pas sûr, vas-y, on fait le 50-50. Ouais, allez, Ça, on fait un 50-50. Très bien. Alors, ordinateur, le 50-50, enlève L'ordinateur. deux mauvaises réponses.
J'influence pas l'ordinateur, moi je... Oh bon, bah t'as raison, Cyril. C'est l'Algérie. On vient de gâcher un joker, je tiens à le dire. Algérie, allez. Donc, Algérie, c'est votre dernier mot. One, two, free. Le plus grand pays d'Afrique, qui est aussi le 10e plus grand pays mondial en termes de superficie. Ah ouais, c'est incroyable. Qui fait 2 millions... De mémoire, je crois que c'est 2 282 mètres carrés, un truc comme ça. De mémoire, vraiment. De mémoire. Sans Et que la voir, France, on a 646 000, un truc comme ça. Donc c'est un peu plus de 3 fois la France. Ce pays, beaucoup de très désert. grand. Et Ah, c'est pas... C'est l'Algérie. l'Algérie, bonne réponse. Hommage à Question Benzema. numéro 10. Question des 48 000 euros. La question du palier. Une fois que vous avez répondu à cette question, On peut partir tranquille. vous pouvez mourir, vous ferez aussi bien que les autres, même si le record est à 300 000. Pour l'instant, le record de l'émission, c'est 300 000 euros. Ah, parce que si on s'arrête... Enfin, pas... Si on arrive à un palier, puis qu'après on redescend, du coup on sera plus nul que certains, c'est ça? Bah ouais, parce que pour l'instant, il y a que ceux qui se sont arrêtés à la question à 300 millions. Enfin, ils ont pas fait la question du million. Ils ont pas osé continuer. Non, ils ont dit on veut le C'est record. incroyable. Bah ils avaient le record. Ah bah non, mais... Oh, c'est nul. Nul. C'est nul. Non, Bah, mais le écoute. record, il est pour ce soir. Peut-être que le 50-50 aurait pu faire la différence, mais tant. Alors on me dit c'est 2,382. Je sais plus si c'était des 282, 382, et ça va hein, quand même. Question numéro 10. Comment appelle-t-on le croisement entre un cheval et une ânesse? Réponse A, On a fait une émission là-dessus. Hein. un zorse. Hybride. Mm. Animaux hybrides. Réponse B, une mule. Réponse C, un bardo. Réponse D, un Roumanoff. C'est un Romanov. Et là il valide et bim on a perdu. Bah non mais... Et alors, C'est nul, moi c'est nul. je me demande, est-ce que les autres animaux que tu cites sont aussi des croisements? Évidemment tu peux pas me répondre, mais je serais intéressé par... je pense avoir la réponse. Cyril aussi, tu penses avoir la réponse ou pas? En fait c'est assez connu en fait hein, en soi, mais enfin si c'est ça. Tu dirais quoi? Pour moi c'est évident, mais... Tu dirais quoi? Bah toi tu penses à quoi? Bah j'hésite entre deux en fait. T'hésites entre deux? Vas-y, dis-moi. Entre une mule et un bardo. En fait moi pour moi c'est une mule, mais... Alors est-ce qu'il y a un piège? Parce qu'une mule c'est un âne et un cheval. Enfin, est-ce que tu crois qu'il y a un nom différent si c'est une Bien sûr. une T'as pas jument regardé et un notre âne? vidéo Pardon? T'as pas regardé notre vidéo selon qui est le mâle et qui est le femelle? Ouais, voilà, c'est ça, Ça- ouais, c'est un ça- autre nom. ça change. Mais est-ce que ce Moi, je serait dirais pas... ça. C'est pour ça que en fait ma pensée c'était si c'était une jument et un âne, ça aurait été un mulet et Je pas dirais que une c'est un mule. bardo. Parce que tu crois que c'est le piège. Ouais. Je pense que regarde ce regard de fourbe. De qui? De Jojo? Poker face, moi. En tout cas, c'est une vidéo que vous avez fait, les croisements d'animaux. Qu'est-ce que, d'après donc- toi, une mule et c'est donc, du quoi? coup- Et d'après toi, un bardo? Et donc du coup la mule, Et un la zorse, mule c'est c'est le jument et l'âne en fait. Et c'est ça qu'on connaît le plus. Enfin. Non, mais c'est un bardo, ça pue le piège. Je pense que c'est l'âne avec la jument qui fait la mule. De toute façon, on va pas, j'ai pas trop envie d'utiliser un joker Là, pour ça. si vous mourrez, c'est pas grave. On Ah non, est les non, plus nuls. non, vous validez pas votre palier si vous mourrez. Faut retourner. Donc à on la- est vraiment les plus nuls quoi, c'est ça. Vraiment Non, les mais plus on est bon, on est bon. Faut le valider. Le Zorse c'est une connerie, le Romanov c'est une connerie. Et entre une mule et un bardo, il y a le petit piège. Et je pense qu'on l'a bien senti le piège. Ok. Eh bien, on Parce va que sinon répondre. tu dis jamais ânesse, tu dis l'âne, tu vois. Je crois que c'était. Est-ce qu'il a mis Romanov par rapport à Anne et Brigitte? Bah. Bon bref. Vas-y, on dit Bardo. Je crois, mais ça me dit quelque chose à Bardo aussi. Mais j'ai un peu peur quand même. C'est votre dernier mot à tous les deux? C'est notre ultime bafouille. Je Le transpire. croisement. Alors que je viens. Un zorse, c'est le C'est pardon, croisement entre un cheval et un zèbre. Oui. Zorse. Ah, ça- Non, d'ailleurs, je crois qu'on même que en a c'est parlé. zèbre. Attends, je sais plus si on dit la femelle avant ou quoi. Parce que le ligre et le tillon, c'est pas Oui. Il y a une connerie comme ça. J'avoue, je sais pas.
Mais en tout cas, zèbre, cheval, c'est horse. Je dois retourner voir notre vidéo au stade et tout. Et donc effectivement, il y a une différence entre croisement entre cheval et ânesse, jument et âne. Et Anne. Le croisement entre un cheval et une ânesse, c'est un bardeau. Allez! Cyril, bien joué, voilà, parce qu'effectivement la mule, on se précipite dessus. Et voilà, c'est justement là le piège. Bravo Cyril. Question numéro Précipite sur les mules. 11. Donc félicitations, vous avez passé le palier. On arrive à la question numéro 11. On a la musique. Là, Ça tu fait peur. stresses parce que là, on arrive aux questions assez difficiles. En plus, j'ai fait quand même une question sur votre domaine d'une de vos vidéos. Ouais, quoi, c'est bien tu joué. vois. C'est bien joué. C'est vrai, c'est vrai. J'ai Question trouvé que la numéro... question la plus dure pour le moment était celle sur Cadmerade. Ah, le bâtard. C'est vrai? Question numéro 11. Lequel de ces acteurs incarne Peter dans le film La classe américaine? Ah, je sais, t'inquiète pas. Réponse A. Bah, je l'ai pas Tu vu. veux le voir dire le nom, avant? je vais savoir. Tu veux le dire avant ou... Non, je vais dire une bêtise si je le dis avant, mais quand je vais le voir, je vais Test. savoir. Réponse A. John Wayne. L'homme le plus classe du Réponse monde. B. Paul Newman. Il n'est pas homosexuel. Réponse C. Dustin Hoffman. Il a mangé trop de burgers. Réponse D. Robert Redford. Et Thomas, c'est pas. Alors, non. Alors, attends. Ouh là là, attends, j'ai un doute. J'ai un léger doute. En fait, je croyais que c'était Robert Redford direct, mais j'ai un doute. Alors, je me concentre. L'homme le plus classe du monde, c'est John Wayne, dans la classe américaine. Paul Newman, c'est celui qui, avec beaucoup de difficultés, a du mal à dire aux gens qu'il n'est pas homosexuel. Et ensuite, il y a le couple de journalistes que sont Dustin Hoffman et Robert Redford, qui sont Peter et Steven, qui apprécient la Wish Lorraine. Et l'un des deux donc, interprète Peter et l'autre Steven. Et la fameuse phrase qui me fait penser à quand il dit pour savoir qui est qui, c'est Peter, il fait du boucan dans les vas de terre. Prononcé par la fille qui est en face de Robert Redford. Donc ça veut dire qu'ils parlent tous les deux de quelqu'un. Et ils parlent de qui? De Peter. Bref, pour moi, c'est Dustin Hoffman. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris mon cheminement de pensée? Son cheminement, c'est Non, mais- deux personnages parlent Et, dont et celui c'est Robert de Robert Redford. Redford. C'est Robert Redford. et une meuf dit à Robert Redford, Peter fait du bruit dans Il les fait toilettes. du boucan dans les vas de Il fait du terre. boucan Et dans du les coup, vas de terre. du coup, forcément, c'est pas Robert Redford. C'est D'accord. pas Peter, ça peut pas être lui. Donc c'est forcément l'autre. Moi, je suis mon binôme. Donc c'est Dustin Tu Hoffman. connais la classe américaine au moins, Cyril? On met des Bah, extraits souvent dans Studio Vrac, mais je l'ai jamais regardé. Et ça, c'est Ah ouais, la grosse erreur. honte ultime. Moi, La j'attends, honte non, la honte, à vous, c'est on a gâché une vidéo à cause de vous, parce qu'on faisait les dessins animés qui ont le mieux marché au box-office en France, Oui, c'est vrai. et ils ont bloqué 10 000 ans sur un Gilby. Bah même si toi si non, Je sais pas de quoi vous parlez. Cyril n'a pas vu de studio Gilby, on est d'accord? C'est Non, vrai, mais ça, attends, c'est maintenant choqué. qu'ils sont sur Netflix, Cyril, faut que tu les regardes. Là t'as plus J'ai pas le temps, j'ai un bébé. tu regarderas avec. Du Ah là, coup, c'est vrai. je me les suis presque tous refaits en plus. Mais c'est Dustin Hoffman, Peter. Dustin il fait Hoffman, du Peter. boucan dans les vas de terre. on part sur Réponse C, cette c'est réponse C. C'est votre Yes. dernier mot. C'est mon dernier mot. Et si vous fouillez sur internet, il y a une petite musique qui s'appelle Peter fait du boucan dans les vas de terre que j'ai réalisée en 2010. Et voilà. En hommage à Peter. Alors on J'étais pas sûr verrouille de- la réponse C. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Effectivement, il faut faire attention puisqu'il y a Peter et Steven. L'un joué par Robert Redford, l'un par Joué par Dustin Dustin Hoffman. Hoffman. Et l'acteur qui incarne malgré lui Peter, puisque je rappelle que la classe C'est un américaine détournement. c'est un détournement, n'est autre que Dustin Hoffman. une chance sur deux. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Bonne réponse. Franchement, bien joué. Bien joué. Question numéro 12. T'en veux plus qu'on a déjà vu. Félicitations. Félicitations, franchement, vous m'impressionnez. C'est pas évident. Même si on connaît bien la classe américaine, c'est pas forcément évident. Mais tu connais vraiment bien Mais c'est- la classe Moi, je américaine. connais très bien pour le Ah. coup. D'ailleurs, ça me donne envie de le revoir. Question numéro 12.
Pour quel composant électronique peut-on utiliser l'acronyme GPU? Réponse A, le processeur. Putain, Réponse B, le disque dur. Réponse C, la carte mère. Réponse D, la carte graphique. Alors pour avoir remis à jour mon ordinateur il y a à peine quelques jours, je suis pour l'instant à 80%, je dirais carte graphique. Cyril, hein, Alors, et toi tu t'y connais quand même forcément, en là on est Ouais. sur Twitch, un site internet de geek. Le chat est scandalisé de la facilité de cette réponse, mais c'est pas facile. En vrai, c'est pas facile. Je t'écoute, Cyril. Carte graphique, tu dirais? Pourquoi je pense à GPU? Parce que quand j'ai dû mettre les pilotes à jour de merde, là, je sais pas quoi, j'avais vu ce mot, j'ai vu ce terme partout. Processeur, c'est CPU, je crois. Ah oui, bah alors s'il y a des CPU, des GPU, alors on n'est pas sorti. Ouais, non mais vraiment j'ai pensé carte graphique tout de suite et je redis encore une fois que quand j'ai mis à jour mon truc et que j'ai vraiment la mise à jour graphique, je sais pas pourquoi ça arrêtait pas de bugger et j'ai dû retélécharger plein de fois le pilote là. Et du coup je voyais le mot GPU, il me semble. Après s'il y a CPU, peut-être j'ai confondu, mais je pense que c'est carte graphique et là je pense que ça sert à rien de perdre un joker pour ça. Ok, bah je te suis. Je suis très nul. J'espère qu'il y a une question foot après. Mais Ok, c'est incroyable que tu sois nul alors que tu as fait un BTS audiovisuel quand même, Cyril. Bah, Non, BTS informatique. Un BTS informatique, c'est encore pire. C'est moi qui ai Et fait, tu moi sais qui ai pas fait ça. audiovisuel. Donc tu partirais comme Vas-y, ça excuse-moi. sur la carte graphique parce que tu n'as pas envie d'utiliser un joker parce que GPU ça te parle. C'est ça, si j'ai bien compris ton raisonnement, Oui. Thomas? Yes. Ça me Cyril, parle est-ce que tu suis complètement. ton partenaire? Je le suis. Il ne s'est pas trompé depuis le début. Bah après, il suffit d'une Eh bien, c'est osé. On valide donc la réponse dès la carte graphique. Yes, I. L'acronyme GPU, à ne pas confondre avec CPU. Ouais, mais CPU, du coup, c'est pour carte mère. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Mais t'as raison. la réponse, vous l'aurez après la pub. Ah Je m'ennuie. Eh, on n'a qu'à jouer au Blobby Volley Challenge. Blobby Volley Challenge, le vrai jeu de l'émission Studio Vrac, est enfin disponible. Vendu avec son CD-ROM, joue au jeu original sur ton micro-ordinateur. Mais attention, le perdant aura un gage. Vois ton pipi. Puéril, irresponsable et inutile, toi aussi fais des bêtises en t'amusant. Haha, c'est trop marrant. Blobby Volley Challenge, tu vas peut-être le regretter. Ta gueule, Kevin! Faut pas le guerre! Regarde la télé! Tu te la fermes, Kevin! Lâche ta sœur, Kevin! Lâche-la! Lâche ta sœur! Laisse ta sœur! Si je... Dans ta chambre! Tiens! Je voudrais regarder tranquille, ok? Préservatif Durix, vous protégez jusqu'au bout. Durix. Donne-moi la cassette. Toute cette histoire là, tout ce qu'on a fait, ça m'a fait réaliser pas mal de trucs, tu vois. Ma vie, elle est inintéressante. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de créer ma chaîne YouTube. Vous êtes viré. Quoi, mais c'est dégueulasse. Attendez, mais vous croyez qu'on va se laisser faire? Les gars, ça va très mal finir, je crois. Personne n'en a envie. J'étais là quand ça arrivait. On a bien rigolé, hein. Bah, c'est juste que j'ai fait un truc pas cool à Cyril et je sais pas s'il pourra me pardonner. Cyril. Non mais est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, profiter d'une journée sans entendre parler de Cyril? Pourquoi vous n'avez pas retrouvé notre artefact? Cyril. Je te laisse une dernière chance. Qu'est-ce que t'as fait? On a besoin de vous, Thomas. La France a besoin de vous. Mais tu réalises qu'on est aux ordres d'un clown, là? Dès qu'il aura trouvé sa cassette, je suis sûr que ça sera fini, ces conneries de nettoyage, là. Mais tu me crois, Thomas? T'es mon ami. T'as confiance en moi. T'as abandonné ton pote, le monde. T'es vraiment une merde. Écoute, Thomas, moi je t'aime bien comme t'es. Ah, ramasse une connerie, ouais. Thomas, t'as bien conscience qu'on peut pas leur laisser la cassette? T'inquiète pas, j'ai un plan. Ça va être trop bien.
Bébé va faire dodo maintenant. Belle coupure pub. On voulait donc savoir quel Ah putain, il y a le stress encore. composant Mais oui, c'est trop définissait GPU. La réponse. Des bonnes réponses. Bravo, Félicitations. Question numéro 13. Ah, comme quoi, d'avoir mis à jour mon ordinateur la semaine dernière, ça va servir. Question à Ah, 150 ça. 000 euros. Juste avant, vous avez vu la pub et leur web série, elle trouve pas le cul. Là, déjà, la bande-annonce, elle trouve le cul. Et moi, je vous dis, leur web série. En plus, je joue dedans. Et ben, franchement, je serais vous. aller la et voir. ben, j'irai la voir. Allez la voir, vraiment, je vous conseille. Et en plus, là, on est à 150 000 euros. Là, vous pourrez rembourser enfin votre web série. Parce que ça vous... Bon, on peut faire une saison 2. On peut essayer de faire une saison 2 là. On peut faire une saison 2. Question numéro 13. Vous avez donc utilisé qu'un seul joker. Bravo. Il y a peut-être moyen de faire le mignon. Question numéro 13. Question pour Cyril. Question footballistique. Ah bah alors là. Avec 13 buts, quel est le recordman de buts lors d'une même Coupe du Monde? Réponse A. Juste Fontaine. Réponse B. Diego Maradona. Réponse C. Thomas Müller. Réponse D. Pelé. C'est la A, c'est Just Fontaine. Il est français, merci. Au revoir, on balaye. Ah ouais. T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? 1000%. 1000%. Mais j'ai aucun doute, c'est Fontaine. Tu vois, pour le coup, moi je Valide direct. Pas, mais juste Fontaine, je pensais que c'était juste son prénom. Enfin, je pensais même pas que c'était un prénom de footballeur, quoi. Enfin, non. Il jouait à Reims et au Real Madrid. Hein. Dans quelles années aussi? Ah, il y a longtemps. Bon, moi pour le coup, si Cyril il dit 1000% machin, là, j'ai même La pas taille de ses pieds, on demande dans le chat. T'avais pas sa poiture de chaussures, hein. Il fait moins le malin. Dans le foot moderne, en fait, t'as jamais des nombres de buts comme ça. Tu vois, même Messi ou Ronaldo, ils mettent pas. Ah, mais Messi et Ronaldo, ils sont pas très bons en Coupe du Monde, hein, on va pas se mentir. C'est vrai. Donc, même Zidane, il en a mis 3. Tu connais pas le foot? Chut. Donc on part sur Juste Fontaine comme ça, d'emblée. Oui, ouais. Moi je trouve ça beau, moi ça m'a fait un peu dans le pantalon là, quand il a dit 1000% de Just Fontaine, salut. J'étais. Alors le recordman de but dans une même Coupe du Monde, ce n'est pas Giroud, c'est sûr. Ce n'est pas Maradona. Pas de doute. Thomas Müller a mis énormément de buts, mais pas en une seule Coupe du Monde. Mais sur plusieurs Coupes du Monde. Ouais. Et Pelé, la légende du foot, Il en a mis Cyril. pas mal aussi sur plusieurs Coupes du Monde. Bah, Quoi? je suis désolé Cyril, mais celui qui a mis Non, le plus de... c'est C'est Juste Fontaine, bonne réponse. Franchement, tu m'impressionnes, hein, comme ça d'un coup. Bravo. Question 14. J'ai hésité à le valider dès la première, mais... Et je regrette tellement de m'être moqué de lui. Il vous reste 2 jokers, bande d'enfoirés. questions. Et vous Attends, êtes aux 300 000. On peut utiliser 2 jokers en une question, dans la même Évidemment, évidemment. Si vous bloquez une question, vous pouvez claquer tous vos jokers. C'est ce qui est arrivé la dernière fois. Donc bravo à vous. J'ai les mains moites. Bravo à vous. Question numéro 14. Quel est l'ancien nom du Sri Lanka? Ah, non, attends, je l'ai peut-être, ça. Réponse A. Non, mais je l'ai pas de tête, mais quand je vais le voir, normalement... L'Indochine. Réponse B. Le Ceylan. Réponse C. Le Siam. Ou réponse D. La Cochinchine. Oh merde, putain, mais en fait, je l'ai pas. Est-ce que à la suite, est-ce que ça fait partie d'un pays qui a été renommé suite à la guerre d'Indochine, tout ça? Je sais pas où ils ont découpé. Cochinchine, ça existe plus, par exemple. Alors, est-ce que l'Indochine, ça existe? Non, ça existe plus non plus, je crois. Non, ça existe, mais c'est un groupe français. Nicolas Circus. Que j'adore pas du tout. Est-ce que, franchement, là, je pense que ça se tente de téléphoner à mon père. Je pense que ça, il y a moyen qu'il sache. Mais faut qu'il réponde vite. Ton père, il va te demander comment ça va. Tu as fait de la bicyclette, tu t'es confiné. Est-ce que t'as que 30 secondes? Allez, on appelle mon papa. Non. Si. Attends. Il faut que Cyril donne son accord, sinon on n'appelle pas ton papa. T'es sûr qu'il a la réponse ou pas? En tout cas, il regarde. Non, mais vraiment, je fais confiance à mon papa. Et en plus, je pense qu'il regarde. Moi, je dis rien que pour ça, c'est beau. On appelle. Du coup, alors attends, tu l'appelles? D'accord, alors dès qu'il décroche, tu m'en informes.
Attends, ça n'a pas décroché. Oui, allô? Allô, papa, tu m'entends? Oui. Attends que papa, le chrono je suis part. Vas-y. Attends une seconde. Tu m'entends Tu ou poses pas? la question dès que c'est le chrono. Vas-y. Je suis en direct dans Qui veut gagner des millions? Pose ta question. Et la question est la suivante. Quel est l'ancien nom du Sri Lanka? Indochine? Mais écoute-moi, bordel! Quel est l'ancien nom du Sri Lanka? Indochine, Ceylan, Siam ou Cochinchine? Oui. Ben, c'est pas rapide, hein. C'est pas rapide, hein. Si, c'est rapide, si, il doit se dépêcher. Rapide, c'est lent. Ah, fait putain, un il a jeu fait de une mots, blague, c'est mon il a fait une blague. Ok, c'est bon, il a donné la réponse. Il a fait une blague, mais t'es nul sa blague. Et moi je me suis dit, il est con. Il est en train, il comprend pas que c'est. Il a dit c'est pas rapide, c'est lent. Non. Et même mon père, il a les meilleures blagues. Mais du coup, je pense que c'est pas une blague, il sait vraiment. Et donc on va donner la réponse. Est-ce qu'on peut faire des blagues de papa? Yes, mais je pense qu'on va pouvoir s'y mettre, mais avec mon vrai papa. Non, mais je lui fais confiance, il sait ça. Et puis il a même pas hésité, il a fait le clown au début, ça veut dire qu'il regarde l'émission et tout. Il regarde l'émission? Bah allez, vas-y, on valide le truc de ton père. Putain, ça m'a fait palpiter le cœur. Vous partez donc sur... Même moi je me suis fait avoir. La réponse B du coup, le Ceylan. Je rappelle que si vous perdez là, vous retournez au même à que les autres. À 0. Non, bah mon si papa... on perd là, on rend visite au père de Thomas. Donc il n'y a pas de regret si vous perdez là. On sort du confinement et on va lui péter la gueule. Pète la gueule de mon père. C'est bien dit ça, pour toutes les fausses c'était l'inverse. On verrouille donc la réponse B. Mais comme quoi, j'ai suis vraiment nul, moi j'aurais jamais mis ça, je savais même pas. Alors, Indochine, qui donc aussi a un groupe de... Donc j'ai voulu vérifier. Hein. Indochine, il faut bien taper Indochine géographie dans la barre Google, sinon tu trouves que des trucs sur Nicolas Sirkis. C'est donc un ancien pays, la Cochinchine aussi, hein, qu'on peut entendre dans 1617, qui dit « J'ai beaucoup d'amis, Cochinchine. » En Cochinchine. Là j'étais très nul. Mais l'ancien nom du Sri Lanka était... Je transpire, c'est bon. Le Ceylan, c'est une bonne réponse, effectivement. Merci, la blague est papa. passée. Vous arrivez à la question du million. La question du million. Et là, la question du million. La question du million. Vous avez la musique spéciale. Tu l'avais déjà posée, Non, je l'ai pas posée. Bah non, sinon il suffit que tu regardes la rediff et c'est bon. Non, mais ma question c'est est-ce qu'il y avait des gens qui sont déjà arrivés à la question 15? Est-ce que tu gardes la question 15 à chaque fois? Quand les gens n'y sont pas arrivés, je la garde. Tout le monde dit ouais, ça va être facile, le Joker du public et tout. Ouais. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est que ça, la réponse n'est pas sur Google. D'accord. Il faut se taper des bons petits reportages d'une demi-heure. Donc le public, il va pas être si malin que ça. Alors, si on fait appel à vous, dites pas n'importe quoi. Hein. Si vous question du million. Quelle peinture provoque un anachronisme par sa présence dans le film Titanic de James Cameron? Oh purée, pourquoi Florence n'est pas là? Réponse A. La circassienne au bain de Mary-Joseph Blondel. Je tiens à préciser que j'entends de très très loin, je sais, mais je vais lui demander de se taire et de ne pas me répondre, vraiment. Faut pas tricher. Réponse mais tu peux répondre dans le chat. Réponse B. Les nymphéas de Claude Monet. Réponse C. Nu bleu de Henri Matisse. Et la réponse D. Les demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Alors. Bah moi je n'en sais rien. Alors. Je demanderai l'avis du public déjà. on va demander l'avis du public. Je vais déjà. On peut leur laisser le temps de faire une recherche Google aussi. C'est ça. Ils l'auront pas. À mon avis. Vraiment, en fait, les demoiselles d'Avignon, ça n'y est pas. Vraiment, en fait, c'est un tableau particulier que j'ai vraiment pas souvenir de ça. Enfin, je crois. Moi, j'aurais dit le premier jeu. Le nu bleu. Non, c'est pas le tableau de. En fait, moi, ma réponse, hein, Cyril. Moi, je pense que de toute façon, sauf en fonction de l'avis du public, il me semble que c'est les nymphéas de Claude Monet. Mais en même temps, ça pourrait. C'est pas un Du coup, c'est pas un anachronisme parce que. Donc, un anachronisme, c'est ce que c'est. Un anachronisme, ça voudrait dire que ça apparaît alors que ça avait pas encore été peint. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Sauf que les nymphéas de Claude Monet, c'est. Ou alors qu'il était ailleurs. C'est pour moi, enfin, j'aurais dit que c'était avant le Titanic, parce que Titanic c'est 1917. Non, 30. Ah merde, j'ai un doute là.
Non, c'est 12, 1912. 1912, c'est avant la première guerre mondiale. C'est 1912. Je me mets en retrait là, je vois pas. Et circassienne au bain de Marie-Joseph. Vous voulez qu'on lance l'avis du public? Allez, on lance l'avis du public et s'il vous plaît. Donc le public, vous avez 1 minute pour voter. Vous répondez que si vous avez la réponse sur... Je vois beaucoup de conneries, hein. Je vois beaucoup de conneries dans le chat. Et les gars, vous avez gardé votre meilleur joker pour le million, hein. Il y a moyen que vous y arriviez. Pour vous dire, c'est une question qui m'a été inspirée dans l'émission Fort Accord de Michel et Michel. Ah yes, c'est une émission qui existe depuis déjà plus de 10 ans. C'est terminé. Oula, et ben on est beaucoup moins catégorique que les autres fois, hein. Les autres fois c'est du 90%, la B à 60% et la D à 30%. La A et la C étant donc pas pris en compte par le public. Alors moi j'en sais rien. Et c'est la première fois que ça arrive que le public hésite autant. D'habitude c'est 90 2, tu vois, là c'est... Picasso, ça me semble bizarre. Mais en fait, ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre, mais en même temps, pour le coup, c'est vraiment un anachronisme. Alors que Monet, j'ai l'impression que c'était avant 1912, en fait. Même si je pense qu'au final, il y a que des anachronismes. Matisse, par exemple, c'est un anachronisme. Et le public dit B, c'est ça? Il dit B et D, à 60% et D à 30%. Donc il y a quand même une majorité qui dit B. Mais je vois que dans le chat, c'est la guerre. C'est la guerre dans le chat. On a besoin de quelqu'un qui tousse. C'est la question du million. Pas facile. Moi, je sais pas. Après, je réfléchis aussi par rapport... En fait, les demoiselles d'Avignon, Cyril, c'est des femmes déformées à poil, tu vois. Et à quel moment on voit ce tableau dans... Je pense que c'est quand c'est chez les riches, là, où... Est-ce que c'est au moment où on l'a peint? Est-ce que c'est une référence au fait que tu vois, il va la peindre, j'allais dire, enfin la dessiner nue, tu vois aussi. Après, c'est les nus bleus. Je crois que c'est un dessin où on voit une femme bleue sur fond blanc. C'est une sorte de silhouette que bleue, tu vois. Et le circassienne au bain, je crois que c'est un truc où c'est plein de filles toutes nues. Mais c'est juste que Nymphéa, en fait, juste à part montrer des Nymphéa, ça représente juste une sorte de jardin. Enfin, c'est des nénuphars dans l'eau, tu vois. Et je vois pas trop. Contre le public, Thomas? Bah, c'est pas que en fait, je vais contre la majorité, mais pas contre l'autre partie, je pense. Enfin, plus j'y réfléchis, plus je me dis que peut-être que Picasso c'est plus logique, mais enfin logique. Moi, ma seule question, c'est comment ça se fait qu'il y a 60% qui se sont retrouvés à cliquer à un truc. J'ai jamais vu ça dans le chat. Les modérateurs, les gens ils s'insultent et tout. C'est fou. C'est vrai? Tout le monde pense avoir la réponse. Ou est-ce que ça troll beaucoup? Non, je pense vraiment pas que c'est du troll. Je pense vraiment que les gens pensent savoir ou pensent avoir googlisé de bonne manière. Ça veut dire qu'il va falloir sortir la source derrière pour être sûr. Enfin, non, après vous avez quand même l'avis du public qui vous dit de réponse. Voilà, c'est pas à prendre à la légère aussi. Toi, tu dis que Monet, c'est à la même époque que... Monet, c'est fin du 19e siècle. Et Picasso, c'est Seconde Guerre mondiale. C'est avant, et c'est après. Ouais, c'est plus dans ces eaux-là, tu vois. Si tu pars juste sur anachronisme, moi, je veux bien te suivre. Et Nymphéa, ça pourrait en être un, je sais plus... Et la fin de sa vie, c'est possible que je sais. Si jamais vous voulez arrêter, sachez que vous serez co-recordman de l'émission. Par contre, si vous gagnez, on a une chance sur deux. On a une chance sur deux de gagner. Du coup, faut le faire. Jojo, si tu me dis, il y a vraiment 1 million en jeu et tu gardes tes 500 000, j'avoue que je tenterai pas le diable. Là, je me dis entre gagner 0 ou 0. J'avoue, j'aurais tenté aussi. Je te suis, Thomas. On fait les demoiselles d'Avignon. Les demoiselles d'Avignon, donc vous allez contre l'avis du public qui vous a dit à 60%. Oh, attends. Ah non, je récapitule juste les faits. Le public c'est 100%. Et il y a quand même 30% du public qui dit Demoiselles d'Avignon. En même temps, mon premier avis c'était Nymphéa, mais en fait c'est juste une image dans le film. Et... Est-ce que Thomas, est-ce que tu auras plus de regrets si tu perds parce que t'as pas suivi l'avis du public ou parce que tu n'auras pas suivi ton avis? Ils vont tous m'insulter dans le chat. L'émotion maintenant, je joue à l'émotion. Ah, c'est sûr que si tu vas contre l'avis et que tu perds, tu vas te faire insulter. Par contre, si tu vas contre l'avis et que tu gagnes, tu vas te faire insulter aussi.
en fait, Cyril, quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu vas regretter, c'est que mon premier avis, c'est quand même Nymphéa. Et du coup, comme j'ai changé d'avis après, j'ai peur de... Et puis le vote, le public a quand même majoritairement fait Nymphéa. Allez, on dit Nymphéa. Allez, putain, quand j'ai changé d'avis au dernier moment... Donc tu dis Nymphéa pour suivre l'avis du public? Ouais, je suis Thomas, mais je suis perdu. Je pense que c'est... En fait, ça doit être anachronique de beaucoup d'années que Picasso, c'est sûr, mais... Allez, donc, allez, réponse B. C'est votre dernier mot pour 1 million de pas euros. Et une Switch. Ah, tu peux en acheter des Switch avec 1 million d'euros. Attends, t'en as une. Je rappelle que sur ces 1 million d'euros que vous ne toucherez pas, il y a aucune partie qui ira à des associations puisqu'il n'y aura pas d'argent récolté. Donc avec ça, on pourra pas aider les hôpitaux, on pourra pas aider les gens en besoin. Donc c'est quand même une pas bonne nouvelle. Hein, donc je le rappelle. Ni payer ton chômage. Ni payer mon chômage. Donc on part bon, allez, sur réponse B. Réponse B. Réponse B. La question à 1 million d'euros. Vous verrouillez la réponse B. Pourquoi ces histoires de filles là? Dans Titanic, déjà, dans le vrai Titanic déjà, il n'y a pas nu bleu, puisque nu bleu n'est pas dans le film et n'est pas d'époque. La circassienne au bain de Mary-Joseph Blondel, il était dans le vrai. Était dans le vrai Titanic. C'est une œuvre qui était estimée à une fortune colossale et qui a été vraiment perdue dans le naufrage du Titanic. C'est des gros pièges. Dans le film Titanic, il y a alors 2 toiles présentes. Les Nymphéas de Claude Monet et les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Ces deux toiles sont présentes. Mais il y en a une qui a déjà été peinte. C'est juste qu'elle avait rien à foutre dans le Titanic. Et une qui n'avait pas encore été peinte, qui donc était anachronique. C'est sûr que d'Avignon, c'est plus tard. Est-ce que vous connaissez la date du Titanic, du naufrage? 1912. 1912, bonne réponse. Et les Nymphéas de Claude Monet. C'est 1895. 1909. En 1926, bonne réponse, vous avez fait le million. Bravo. Ah bah, merci pour la culture. Et oui, qui ont été peintes à la fin de sa vie. Il a fait une série de tableaux, les Nymphéas de Claude Monet, les Demoiselles d'Avignon, qui sont juste... qui sont dans le musée à New York, qui sont jamais été dans le Titanic, qui sont passés de main en main jusqu'à être passés dans les années 40. Donc bravo, félicitations. Qui l'eût cru? Studio Vrac, moi jamais de ma vie j'aurais mis votre pièce sur vous. Vous avez gagné le million, bravo. Bravo. Et ben ça a joué en votre faveur. Bah bravo, félicitations. Vous êtes fiers de vous quand même, vous pouvez franchement. Ouais, énorme. Bah du coup je vais ne pas partager cet argent avec ma famille. Eh bah bravo, et bah alors moi je dis la moindre des choses, c'est que là vous fonciez aller voir leur chaîne, vous abonnez, vous regardez la web série Next Nomination. En plus, Jojo il a un rôle très petit, mais il a un rôle, et en plus je fais pas du Jojo, je fais un rôle spécial. Ah, il a dû faire de la composition de Jojo hein. Ouais, il a dû travailler. Donc allez voir cette web série, bravo, franchement quand on refait tout le... Bravo, tu m'as épaté Cyril sur Juste Fontaine, belle culture foot hein, franchement. Juste sur Fontaine. On aurait pu faire un quiz que de foot, ça aurait été bien. Non mais c'est... Ouais mais quiz que de foot, non, j'ai mis une question, je trouvais ça pas facile, hein. Juste Fontaine, il n'est pas que forcément... Merci au public parce que... Le public qui a eu raison. Qui a eu raison, puisqu'effectivement en fait, le moyen... Soit tu regardais l'anachronisme, machin, c'était compliqué. Le meilleur moyen c'était de regarder les dates de parution des peintures. Et de savoir que dans Titanic, il y avait les Nymphéas de Claude Monet. Et du coup, bah voilà, vu que entre en fait, les deux peintures anachroniques étaient Nu Bleu et Nymphéas, fallait savoir laquelle des deux était dans le film. Et, voilà. Et si tu tapais peinture en Titanic, t'avais Claude Monet et Demoiselles d'Avignon. Donc c'était pas si évident que ça. Le public, le public, franchement, les gens ils s'énervaient, ils disaient c'est la D parce que c'est la D, parce que c'est dans le film et tout. Et donc bravo, félicitations, pas 1 million d'euros. Félicitations. Pas 1 million d'euros dans les donc poches. Écoutez, je suis fier de vous. Je pensais pas qu'on gagnerait le million un jour. Je penserais pas que ce serait vous, mais vous l'avez fait, donc félicitations. Bravo au papa avec sa blague de merde qui m'a fait peur. Bravo au public qui a fini par avoir la bonne réponse. Et écoutez, on se retrouve demain pour la suite des streams du chômage. Et la semaine prochaine pour un nouveau. Qui est-ce qui veut gagner même pas 1 million?
Salut l'internet. Au revoir.